Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On peut encore acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux mettre la discussion sur Christ ma boue ma classe? Et si tu as mis quand même sur tu vas recommander que c'est le moment entre les mains de Dieu. Le bananzambe à l'oubelayo na tongo ya lelo et que nous sommes en train de partager et à la partage na yo durant toute ta vie. Tu pries au nom de Jésus. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci pour ce matin. Père, merci pour ce moment si agréable devant ta présence. Seigneur, merci pour ton action ce matin. Dieu de grâce, je recommande ce moment entre tes mains. Utilise-moi comme ton instrument. Seigneur, que je communie et que tu croisses. Seigneur, que la parole de ce matin ait touché vie à mon corps. Afin que, Seigneur, Mutumoko, na église abanda vivre lilobayo na mokolo alelo. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore oui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis énormément dans la joie. Nous avons vraiment ma casse et je rends grâce à Dieu pour la ngolu oyo asali lingai pe ba ngolu oyo asali lingai jour jour. Amen. Ndenge kaka madame nga utu témoigner ba tokola ba biso vraiment on ne pouvait même pas imaginer qu'un jour je peux me tenir devant le peuple de Dieu. Amen. Et je me souviens le premier jour où on a yaka on a église oyo et maman dit je crois avec ta quoi dit na invité avec moi mon bani. Donc je vous dis chez mes faisant ils allaient qu'à critique mais il passe d'awana il frère wana donc ils allaient qu'à ndengwana mais kala nzambi ndenga salanga nzanga masaka chemin biso autrement. Amen. Donc mon volonté ensemble salanga volonté de biso. Ah donc biso ça va qui moko kande maman dit la lobby ce qui pensa albali c'est pas de moi mon bani ya nvianga radi talaka ngana salaki na babomba mususu tokutani alinga ke d'église regardez Dieu comme il est Dieu. Il a fait de moi son serviteur. Nandile papa la biso, le révérend Dieu donné Kandolo. Et on a très reconnaissant et pas une merci pour tout ce qu'il fait. Amen. Et j'ai fait mes hommages pas à papa Nangaï, mon père, le révérend Dieu donné Kandolo. Parce que après tout, Dieu a fait mais un canal naïf. Amen. Parce que lui, il m'a pris nandaku, na maternelle, abandi ko kende nanga tisika nanza. Et je sais que ici là que nanza benan peut te comité. Donc ça va être tellement loin. Donc nous allons vraiment nasser. De notre comité ça va être. Voilà pourquoi j'ai dit mes très sincères remerciements et pas à papa. Et je sais que le coup là, maman Anta Kandolo, son épouse Azawana, et par remerciement et au coma. Et je rends grâce à Dieu pour tu as choisi une bonne part. Amen. Bien-aimé, tu as bien fait d'être là. Tu as très bien fait parce que nous sommes en train de parler sur un sujet qui est aussi très important. Nous sommes de la sujet beaucoup et ça tellement moutouyami. Nous sommes en train de parler sur comment devenir riche pour Dieu. Amen. Alors, rapidement, je vais les mapos de temps à nous ensemble. Nous avons 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9.
car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre et riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bien aimé, c'est un thème qui est déjà introduit, et pas il n'a pas depuis le dimanche avant qu'il a voyagé. Nous étions en train de parler sur comment devenir riche pour Dieu. Amen. Kokoma moto na mozui pona nzambe. Kokoma mozui pona mokilité mais kokoma mozui pona nzambe. Mais en besoin de Paul azoloba. L'apôtre Paul dit, vous connaissez la grâce. Mais la grâce de Jésus pour nous. Nous ne sommes pas ignorants parce que la Bible dit, vous les connaissez. Et cette grâce que Christ nous a fait, c'est se faire pauvre. Amen. Christ s'est fait pauvre. Pourquoi il s'est fait pauvre? Parce que par sa pauvreté, que nous soyons enrichis. Alléluia. Donc ce que Christ a commencé Mobola, c'est que Biso, Mobola a commencé Kozala, Amen. Parce que c'était ça son objectif. C'était ça le but. Et ça a dit que Christ a dit à trop, a quitté à se faire pauvre. Amen. Et pendant la semaine, le mardi, nous avons parlé sur la gestion des ressources. Étant les chrétiens, nous avons droit à gérer biloko ya nzambe. Bible ezolo bana biso boye. Et ça, dans le Psaume chapitre 24, la première verset, Bible ezolo ba à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, les mondes et ceux qui l'habitent. Amen. Bible ezolo montrer noir sur blanc que sur cette terre, tout ce qui existe appartiennent à Dieu. Donc, ils ont l'autre mot côté. Ils ont un seul mot. Ils ont un Amen. Et pendant la semaine, le mardi, nous avons démontré que même les enfants que tu as appartiennent à Dieu. La femme, le mari que tu as appartient à Dieu. Mais les habits que tu as appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme toi, aussi efficaces que toi, mais basés opportunité à cause de la beauté. Alléluia. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Que les gens mais qui n'arrivent pas. Certaines personnes n'arrivent pas à construire. Attends-moi, il n'arrive pas. Mais il a l'argent. Amen. Ce n'est pas parce qu'il manque la volonté, mais parce que nous avons péché à monter. Amen. Nous avons vu des gens, autant d'années, na chevron, autant d'années na périnfo. Un jour, va licencier, ou sinon, va remercier, comment on appelle ça déjà, mon tour a avancé en âge, retraite. Ma retraité, mais vous sentez que abîmer retraite, mais à un an coûté. Ce n'est pas parce qu'il a manqué le moyen, mais parce que Dieu n'a pas dit. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a des gens, beaucoup d'argent. En Mongo, il a les moyens de nourrir même 100 personnes. Mais il va apprécier moi en année. Alléluia. C'est pour vous dire que tout appartient à Dieu. Et le cas de la semaine, nous avons dit, nous devons être des bons gestionnaires et de l'eau. Alléluia. Nous devons être des bons gestionnaires et de l'eau. Et le mardi, nous avons parlé sur la générosité comme chemin vers la richesse. Amen. La générosité comme chemin vers la richesse. La générosité, c'est avoir un cœur ouvert, un cœur qui donne, sans attendre en retour.
Alléluia. Donc, la générosité, lorsque tu donnes, ose la retour, ose la feedback, que bon voilà, j'ai donné, ce qu'on a osé là, en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Et lorsque tu donnes, tu attends quelque chose en retour, ce n'est plus la générosité. On est comme il faut intérêt. Amen. Il y a certaines personnes, on va payer chaque temps pour nous salaire ensemble. Au salaire parce que tu veux, quand je le fais, pour qu'en retour, Nzambe appelle ça. Non, non. Non. Amen. La générosité, on fait pour ne pas attendre en retour. Amen. Et nous avons dit que la générosité ouvre des portes. Certaines portes qui ont vu la vie et Kangama à cause du manque de générosité. Alléluia. Certaines personnes, vous savez qu'il est arrivé parfois que Bengala même pas ange. Tu vois quelqu'un sale, pas du tout agréable, pas beau à voir, aïe pas il a eu à ce moment il s'est dit, tu les chasses, tu manques la générosité. Alléluia. Tu regardes ton voisin, mais pendant que toi tu manges, et à la fin au bois tu n'as pas la générosité. Alléluia. Et la générosité, manque de générosité nous ferme les portes. Manque de générosité nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Nous empêche de vivre les richesses selon Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais aussi parler sur un sous-thème. Nous sommes toujours dans notre thème, comment devenir riche pour Dieu. Aujourd'hui, je parle sur les bénédictions de la foi et de l'obéissance. Le bénédiction, c'est le pluriel. Le bénédiction de la foi et de l'obéissance. La foi et l'obéissance sont des piliers fondamentaux de la vie chrétienne. Un chrétien qui n'a pas l'obéissance, qui n'a pas ces deux choses, la foi et l'obéissance, croyez-moi que Christ na yo eza okufa. Alléluia. Il va être bon mourir pour Christ na yo eza okufa. Parce que la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc, les deux choses dont il est question, la foi et l'obéissance, ce sont des piliers. Et simba, via au Christ. Un chrétien qu'on appelle le chrétien doit avoir ces deux choses. Ainsi, la Bible enseigne que deux éléments sont intimement liés. La foi et l'obéissance, ce sont deux choses qui sont intimement liées, deux choses qui sont inséparables. Alléluia. Lorsque nous allons descendre un peu plus bas, vous allez comprendre que ces deux choses marchent de pair. Donc, tu dois avoir la foi et l'obéissance. Les deux choses sont intimement liées. Les deux choses marchent de pair. Ils sont parallèles. Donc, tu ne peux pas avoir la foi, mais tu n'es pas obéissant. Ça ne te fait pas. Et tu ne peux pas non plus avoir l'obéissance, mais tu n'as pas la foi. Dieu est incomplet. Ça ne se fait pas. Amen. Et la foi, c'est quoi? La foi, selon que Hébreu, chapitre 11, ce qui présente à Moutamoni, il peut toujours nous aider. Hébreu, chapitre 11, la première verset. La Bible dit quoi? La foi. Amen. La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? La foi est la confiance en Dieu et en ses promesses, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Écoutez, il arrive que nous traversons des situations compliquées. Il arrive que nous traversons des situations défavorables. Alléluia. Mais la foi,
C'est une ferme assurance. Quand on a une assurance et pas une assurance. Même lorsque les choses semblent ne pas être favorables, et pas une. Amen. Mais tu gardes cette foi-là. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais aux gens, quand il y a place, tu te sens dépourvu. Tu te sens dans les besoins. Parfois, tu n'as pas mangé. Tu n'as pas le quoi te vêtir. Mais tu as la foi. En toi, tu te dis, non. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce que tu n'as pas, mais par la foi, tu dis que j'en ai. Autant pour la makolo, mais tu dis que nana bagnole nana c'est ça la foi. Une démonstration de celles qu'on ne voit. Les choses que tu n'as pas, les choses que tu ne vois pas, les choses invisibles, mais par la foi, tu te dis que j'en ai. Alléluia. Donc la foi, en d'autres termes, je l'ai défini comme étant la confiance en Dieu et en ses promesses. Alléluia. Bien aimé, tout le monde ici a une promesse de Dieu. Et on a monté au côté. On a vivre sans avoir une promesse de Dieu. Azate. Alléluia. Bien aimé, quelle est la promesse de Dieu pour toi? Et lorsque tu connais la promesse de Dieu, et tu as confiance en Dieu, même lorsque les choses semblent ne pas marcher, mais yo oyo mwana nzambe oyebi promesse ya nzambe pour la finale, et tu t'accroches là-dessus. Amen. Yo aussi kaka promesse, aussi kaka bilaka. Et la foi nous permet de nous appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Ah, écoutez, il y a la vérité. Mais ce que toi tu es en train de vivre n'est pas la vérité. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Aux gens qui vivent la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Ce que toi tu vis, ce n'est qu'une réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit que la foi nous permet de nous appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Amen. L'obéissance. C'est quoi l'obéissance? Parce que nous parlons sur la foi et l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance est la réponse active à la parole de Dieu, se traduisant par des actions conformes à ses commandements. L'obéissance, c'est la réponse active à la parole de Dieu et se traduisant par des actions conformes à ses commandements. Obéissance et sa réponse, c'est la réponse. Écoutez, pourquoi c'est la réponse? Dieu te demande de faire quelque chose. Dieu te dit quelque chose. La manière dont tu vas répondre à la demande de Dieu, c'est ça l'obéissance. Tu peux répondre positivement ou négativement. Lorsque tu réponds positivement, c'est ça l'obéissance. Mais lorsque tu réponds négativement, c'est ça la désobéissance. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc je dis ceci, l'obéissance est la réponse active. Je parle de la réponse active, pas la réponse passive. La réponse passive, c'est la réponse négative. Alléluia. Lorsque tu réponds activement à la parole de Dieu, lorsque tu réponds activement, et la réponse active se traduit comment? Par des actions conformes à ses commandements. Qu'est-ce que Dieu t'a recommandé? Qu'est-ce que Dieu t'a répondu? Et lorsque tu réponds activement à ces commandements, c'est alors que tu as l'obéissance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Selon Jean chapitre 14, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? Sur l'obéissance, Jean chapitre 10, verset 14.
Non, pardon, Jean 14, 10. Jean 14, 10. Papa, lis ça, 15, 14, 15. 14, 15. Si... Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance à Dieu est une expression de notre amour. Bien-aimé, l'obéissance, c'est une expression de l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimé, nous sommes enseignants. Papa est enseignant. Je n'ai jamais vu un élève à obéir na prof, surtout sur la prof. Vous allez voir même les cours nayo. Cette fois-là, lorsque toi tu entres, au moment où tu sens que moi nous avons papa est maintenant aussi. L'obéissance, c'est l'expression de l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Et une reconnaissance de son autorité sur nos vies. L'obéissance exprime l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu. Et aussi la reconnaissance de son autorité sur ta vie. Mais lorsque tu obéis à une personne, cela veut dire que tu reconnais que cette personne a une autorité sur lui. Et que cette personne, je l'aime. Amen. Badeko, lorsqu'on n'aime pas, on n'obéit pas. Lorsqu'on n'aime pas, c'est-à-dire que je ne vois pas ton autorité sur moi. Nana bolingonote, nana respect na ote. Alléluia. Oh, ba mama bolinga biso. Ba mama bolinga biso ba papa. Bolinga biso ba papa. Amen. Parce que lorsque une femme n'obéit pas à son mari, c'est que les gars vont pas les noter. Mais je vous dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Tu ne vas pas dire que tu aimes ton mari lorsque tu ne l'obéis pas. Oh, alléluia. Regardez, l'obéissance, c'est la reconnaissance et l'autorité. Nous avons à l'église notre dad, notre père, les référents de qui est l'autorité de l'église. La personne à qui nous devons l'obéissance. La personne à qui, lorsqu'on obéit, obéissance et toi il a père démontre que tu n'as pas papa. Et là, c'est que papa a sa autorité du colonel. A un pouvoir du colonel. Alors c'est pourquoi nous devons faire attention avec l'obéissance. Il faut que l'obéissance c'est le mot où il y a blague. Ça c'est toute une vie. L'obéissance peut détruire toute une vie. L'obéissance aussi est toute une vie. Alléluia. Les enfants, obéissez, honorez vos parents pour avoir quoi? Une longue vie. C'est-à-dire, moi, je me dis que moi, je ne papa, c'est que maman n'était. Tu n'obéis pas à tes parents, comment? Et vous allez remarquer que même dans la Bible, j'ai vérifié, dans mes cas, pendant que vous vérifiez, j'ai trouvé que s'il y a un commandement, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, c'est l'obéissance. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec vous. Lorsqu'on parle honorer les parents, c'est-à-dire avoir l'obéissance, parce que c'est cette obéissance-là qui honore. Et lorsque tu honores, la Bible dit, c'est pour avoir une longue vie. Amen. C'est pourquoi je vais dire aux enfants, quel que soit au monument, au communamo, au le dit papa nous moulaye, au l'été na mandef, au l'été na munene, au tikalika moi. Alléluia. Au tikalika moi. Au tikalika moi. Parce que lorsque tu n'obéis pas, si on dit que ça n'a pas de amen. Lorsque tu n'obéis pas, toi l'enfant qui n'obéit pas à tes parents, au secours de sa vie n'a pas poussé.
Ma maman, obéissez à vos maris. C'est la parole de Dieu. Tant que l'autre sa papa, ne soit si plus mal à la vie. Amen. Tu fais bien de prier. C'est bon, mais l'obéissance. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Et nous allons voir quelques points. Le premier point. Les bénédictions de la foi et de l'obéissance. Oui, c'est là qui t'aime. Le premier point, pour ceux qui écrivent, l'obéissance de la foi. Nous avons dans Mukanda ya Isaïe 1, verset 19. Isaïe 1, verset 19. Vous avez la bonne volonté. Et si vous êtes aussi, vous mangerez d'ailleurs. Amen. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. Point 1. Premier point. Bénédiction spirituelle. La foi et l'obéissance nous ouvrent à des expériences riches, telles que la paix intérieure, la joie et une relation plus profonde avec Dieu. Bandeko, l'obéissance. La foi et l'obéissance. J'avais dit que ces deux choses sont inséparables. La foi et l'obéissance. Lorsque nous avons la foi et l'obéissance, ces deux choses nous ouvrent des expériences à des expériences riches. Et quelle est cette expérience riche? Nous avons la paix intérieure, la joie et une relation plus profonde avec Dieu. Mais tu veux avoir une relation plus profonde avec Dieu. Mais on dit que ça a une relation avec Allah. Tu veux avoir la paix intérieure. Tu veux que ta vie soit une vie de paix. Alléluia. On a besoin de kimia. Relation avec Allah. Écoutez, lorsqu'on a une bonne relation avec Dieu, c'est alors que lorsque nous demandons quelque chose, à une personne, regardez, il a une bonne relation avec Allah. Il vient te demander quelque chose. Mais lorsque nous avons une relation profonde avec Dieu, alléluia. Et c'est alors qu'au monde que tout ce que tu peux demander à Dieu, il va te le donner. Parce qu'il sait que Mouto a une relation avec Dieu. Alléluia. Et vous allez remarquer, regardez, tout à la même dans mon kilomètre de vivre. Parce que l'État. Parce que la relation parce que Dieu est plus que le président de la vie. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Deuxièmement, 1, 2. Réponse aux prières. Réponse aux prières. C'est le pluriel là. Réponse au pluriel et aux prières au pluriel. Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 22. Et quoi que ce soit que nous lui demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et quoi que ce soit que nous lui demandions,
nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ah, bien-aimé, pour que tes réponses, pour que tes prières soient exaucées. Alléluia. Bien-aimé, ça Bible est le bien beau, hein? Amen. Est-ce que quelqu'un sait que ça Bible est le bien beau? On va lire ça encore. Je voudrais que Nalingi te comprenne. Papa Jérémie Sungabiso 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il dit. Amen. Nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et lorsque nous faisons ces deux choses, garder ses commandements, faire ce qui lui est agréable, la foi. Et c'est alors que ce que nous demandons, nous faisons quoi? Nous les recevons. Bandeko, okoki kozwa biyano na losambo na yo te si tu n'es pas obéissant à Dieu. Amen. Si tu n'es pas obéissant à Dieu, papa, maman, écoutez, si tu n'es pas obéissant, ce qui est dans sa kanzambite, ce qui est au salaka mibeko na yete, ce qui est au salaka te oyo esepeli sa kanzambe. La Bible dit, si nous gardons ces commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, mais regarde ce que tu fais, est-ce qu'il est agréable à Dieu? Regarde tes actes. Bandeko, est-ce que au bandotala siko misala na yo, et ça agréable pas ensemble? Est-ce que yo osalaka oyo esepelisaka motema nzambe? Pour que nzambe alola asala yo riche pour Dieu. Alléluia. Comment devenir riche pour Dieu? Comment devenir riche pour Dieu? Bien-aimé, première des choses, garder les commandements de Dieu. L'obéissance. Faire ce qui est bon. Mais vous allez voir Moutou, raison pour laquelle on peut faire des prières, au cours de la prière, au cours de la chaîne, au cours de la prière, au matin qui. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo. Regardez, Moutakena, ce qui n'a pas zamba. Ce qu'on a matin en zété. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et c'est là qui n'a pas réseaux sociaux. Amati, Amibami, pour, Télémi. Mais moi je dis, son mouton à Aluka, qu'est-ce que c'est? Est-ce que y a des gens qui, oh, ça, la bonne qui va intimider Dieu? On va intimider Nzambe, Nzambe a poussé l'obéissance. Pour qu'il a répondre à la prière. Mais les gens qui ont dit, trop, de Luka, trop, on a tout prié. Tout le monde est mingi. Il y a des choses que nous cherchons. Ils en ont awa, ils en ont awa, ils en ont awa, ils en ont awa. Mais tu n'arrives pas. Pourquoi il y a une barrière? Il y a une barrière. Barrière, oh, ils ont empêché, yo. Oh, ils ont empêché, biso. Quand tu vas le mot, au monawa. Ils en ont awa. Garder les commandements de Dieu. Et faire ce qui est agréable. Oh, Nzamba dit. Oh, c'est agréable, et pas une Nzamba. Oh, les autres sécurités, ça monte, ma Nzamba. Est-ce que tu plais à Dieu? Tu plais à Dieu, pardon. Tu plais à Dieu. Oh, c'est que ça rend ça. Nisa na yo. Et ça, oh, ils ont fait ça Nzamba le coup. Lorsqu'il te regarde, il y a Vandia Aotala, il mon fils ici, mon or. Aotala, il dit que mon fils ici fait ma volonté. Il garde mes commandements. Et vous allez remarquer que les pas une émission, ils sont tellement difficiles. Gagner d'âme, tellement difficile. Bandeko, certainement, nous ne voyons pas Dieu tout le monde, mais nous écoutons Dieu par des gens ou par une personne. Bien-aimés, nous avons notre papa, nous avons notre dadi. La personne idéale pour te dire c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette église? C'est ça.
Et lorsque nous gardons cette volonté-là, lorsque nous gardons ce commandement, on va faire sa mission dans le Moussali Naïe. Peut-être au Salayango, et nous le faisons. Et lorsque nous le faisons, c'est alors que nous allons plaire et pas ça. Bien aimé, est-ce que vous avez mon père à l'Oumaka? Tu le fais. Est-ce que je l'ai fait? Alléluia. Est-ce que nous le faisons? C'est ça la volonté de Dieu, le commandement de Dieu. Si vous êtes docile, nous les bien. Si vous êtes docile, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est docile? Docile, ça. L'obéissance à Dieu renforce notre confiance en lui et favorise des réponses à nos prières, car nous agissons selon sa volonté. L'obéissance à Dieu renforce notre confiance en lui. Amen. Et favorise des réponses à nos prières, car nous agissons selon sa volonté. Troisième point. 1.3. Protection et guidance. Proverbe 3, 5 à 6. Confiez-toi à l'Éternel de tout ton cœur et établis ta sagesse. Et connais-les dans toute ta voie et il n'aplanira tes sentiers. Amen. Ah, la version Balobi. Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ok, j'ai fait une erreur, voilà. Bien aimé, j'ai fait. Ok, en suivant ces voies, nous bénéficions de sa protection et de sa direction dans nos vies. Bien aimé, lorsque on suit les voies que Dieu nous demande, les voies que Dieu nous donne, la Bible dit quoi? Nous avons la protection. Nous avons quoi? La bénédiction. Alléluia. Oui, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnaissez-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà. Amen. J'ai fait une erreur dans ce temps de puissance pendant que je suis dans le Proverbe. Amen. Bien aimé, tu veux voir tes sentiers aplanis. Tu veux voir, tu veux être vivre, tu veux vivre en sécurité. Alléluia. Confie en l'Éternel. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, c'est parce qu'on a confiance. On a confiance en lui. On croit en lui. On a foi en lui. Mais est-ce qu'il y a confiance dans nous? Il y a se confier dans nous, la confiance en lui. Jamais. C'est ça la foi. La foi est ma mission, la confiance n'est pas une hasard. La foi nous donne la confiance en Dieu. Alléluia. Et tu veux vivre en sécurité. Reconnaissez-le dans toutes tes voies. Et il planera. Il aplanira. Mais tu veux voir le sentier bien aplani. Vous savez, les gens ont bloqué sous le coup de la langue. Au moins, on a bloqué. Il y a côté blocage. 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 Maintenant, au Congo, nous Zambé, Alingana, Nzabatikingai. Amen. Est-ce que toi, tu as mis ta confiance en lui? Pour que ça qui ne pas eu confiance, et c'est alors qu'il y a à planir sentier. C'est alors qu'il y a à obéir sa bandiera.
En fait, que tout ce que toi tu vas faire est au simba. Parce que toi tu veux que Makambunayo est simba. Mais tu ne veux pas faire confiance en Dieu. Tu n'as pas foi en Jésus. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'obéis pas à l'homme de Dieu. Alléluia. Yo sana besoin banzela na yo esimba. Mais yo auto sate, o tchenzambe liboso te. Oyo mosali ya nzamba zolo bana yo tu n'obéis pas. Raison pour laquelle tu vas voir que ma camion se sera bloqué. Raison pour laquelle tu vas sentir que la vie est sans protection. Tu veux être guidé par Dieu. Parce que lorsque tu es guidé par Dieu, tu as la protection. Alléluia. Amen. Faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en l'homme de Dieu. Mais parce que pour ça, il y a Nzambe, il y a des Nzambe à Pessimiso. Na canal, il y a des Nzambe à Zolobenabiso. Alléluia. C'est par lui. Ne vous y trompez pas. Tu vas dire que non, mais papa, les chassiotes, au télé, nous autres, Nanzela, non, non, non. Alléluia. Nazoteya, Nanzela, ya papa. C'est par papa que je suis ici, de Naoteya. Mais ceux qui doivent comprendre, nous devons savoir faire cette différence. Nazoteya, c'est pas papa. C'est par son esprit. Yende. Molimo oyo c'est pas ina yende, c'est pas ina naponga na teyo na tomba. Amen. Ce que vous comprenez, en gros, tu acclames le Seigneur. Quatrième point. Succès et prospérité. Josué chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et afin que tu... Bien-aimé, ce livre de la loi ne s'éloigne point. Liloba ya Nzambe. Mobeko o Nzamba pesio.
Et c'est gagnant ça là. Pourquoi? Parce que lorsque tu le fais, tu réussis. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi et qui seront ton partage. Et bénis à l'endroit de l'Éternel, ton Dieu. Ce que Dieu aimait, même les fruits de tes entrailles, c'est mon Dieu. Kitalinayo. Est-ce que vous avez dit que par ton obéissance, Obobongisa, sentir pour la Kitalinayo, tous ceux qui viendront après toi seront bénis que par toi. Pourquoi parce que tu as gardé les lois de Dieu, les commandements. Tu as été obéissant à Dieu. Et ton obéissance là, c'est ça les filets des entrailles. Et ils sont tous bénis, rien que par ton obéissance. Alléluia. Est-ce que ça n'a pas ton obéissance? Qui vont commencer à obéir, qui vont prendre une décision. Que non, en tout cas, je prends la décision. Si je n'étais pas obéissant, si je n'avais pas la foi, là je prends la décision ce matin de me conformer à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la bénédiction sans l'obéissance. Alléluia. Qu'on soit les sanguis pour l'obéissance, c'est à la rater. Et parfois, Dieu nous demande des choses qui ne sont pas aussi compliquées. Dieu va dire ça. Dieu va dire ça. Hein? Amen. Yoga ça dans le terme. Écoutez les gars, il te dit
Je vais te donner du succès. Je te donne des maisons, des types, tout ça. Vie Osmo roulé carrosse, plein aux as, mais on va lui marrer ma bombe. Mais regardez, tellement Moutou tellement a besoin d'amour. Tellement Moutou a besoin de vie, voilà. Vie à luxe, rouler carrosse, plein aux as. Les gens sont prêts à obéir. Il n'y a pas assez de quoi. Mais bon, ça va se mouiller dans le moquer. Il y a tout ça qui a mis pour nous. Mais regardez les gens. L'homme naturellement, l'homme cherche seulement où il n'a pas si peu compliqué. Mais ce qui est facile, nous devons Amen. Bah, ici au Kaka, nous avons un programme dans l'église au temps de juillet. Il y a du mal pour respecter. Le moment où on a un programme c'est la carte qui est dimanche. Regardez-toi. Ce qu'on a envoyé, aux autres c'est la hausse à la bénie. Aux autres c'est la hausse à la riche selon Dieu, pour Dieu. Non, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très compliqué. Amen. C'est très compliqué. Ça ne va pas arriver. Parce que même les côtés à mourir, il va offrir ce cas de pour obtenir le plus. Deuxième point. La dynamique entre la foi et l'obéissance. Ici, tu limite au parallélisme. Amen. La dynamique entre la foi et l'obéissance. Deuxième point. La foi sans l'obéissance est incomplète. Amen. La foi sans l'obéissance. Tu as la foi, mais tu n'as pas l'obéissance. Ta foi là est incomplète. Amen. Pour que foi na yo est complet ou complète, il te faut l'obéissance. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 verset 17. Ah, Jacques 2, 17. Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'en a pas les œuvres, elle est morte en elle. Amen. Si la foi, ta foi n'a pas les œuvres, elle est une foi morte en elle-même. Les œuvres dont il est question, c'est l'obéissance. Bien aimé, c'est vrai qu'il y a la foi. C'est vrai que tu crois en Dieu. Mais est-ce que tu fais? Parce que c'est la foi avoir les œuvres, c'est faire ce qu'on te demande. Amen. Tout ça, la misala, est-ce que tu fais ce qu'on te demande de faire? Amen. Est-ce que chaque fois lorsque notre dad se met ici devant pour nous dire, pour nous parler de l'incident éternel, est-ce que tu le fais? C'est vrai. Tu dis que j'ai la foi. Amen. C'est vrai que tu dis que j'ai la foi. Je suis une femme de foi. Je suis une femme de prière. Je suis un homme de prière, un homme de foi. Est-ce que dans ta foi là, est-ce qu'on peut trouver les œuvres? Amen. L'obéissance dérive d'une foi authentique. L'obéissance, amen, dérive d'une foi authentique. Lorsque nous croyons réellement en Dieu et en ses promesses, nous sommes motivés à agir selon ses commandements. Pour agir, pour être motivé à agir selon les commandements de Dieu, c'est que nous devons d'abord croire réellement en lui et en ses promesses. Regardez. Je te demande de faire quelque chose. Amen.
Mais avant tout d'abord, tu dois d'abord croire en moi. Amen. Parce que lorsque tu ne me crois pas, on sait la beauté. Amen. On sait la beauté. C'est pourquoi nous disons que la foi, l'obéissance, dérive d'une foi authentique. Donc pour avoir d'abord l'obéissance, il faut avoir une foi authentique. On dit ma solo. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit que ces deux choses marchent ensemble. La foi et l'obéissance, ce sont des amis qu'on ne sépare pas. Lorsque nous croyons réellement en Dieu et en ses promesses, nous sommes motivés à agir. Troisième point. Tant que nous partagons le bayanzambi, et sous que la biso nako, et sous que la biso nako le bakakate, mais nous devons mettre en pratique. C'est pourquoi moi j'aime toujours mettre application pratique. Pourquoi c'est quoi? Application pratique. Et puis ça. Application pratique. 1. Engagez sa foi. Identifiez une promesse de Dieu dans votre vie et engagez-vous à agir en foi, même si cela demande des sacrifices. Je ne sais pas si tu as compris. Engage ta foi. Nous voulons dire ceci. Identifie. Nous avons dit que tout le monde ici a une promesse. Alléluia. Maintenant, ici, je te demande seulement d'identifier une promesse dans ta vie. Et après avoir identifié cette promesse-là, la deuxième chose, engagez-vous à agir en foi. Même si cela te demande des sacrifices, fais-le. Et la kaya nzambe oyo identifié ata ekosenga yo ba sacrifice sala ya. Parce que si tu le fais, c'est alors que yo besoin aussi de la kawa. Deuxième, pratiquer l'obéissance. Choisissez un commandement biblique à mettre en pratique chaque jour. Pratiquer l'obéissance. Choisissez un commandement biblique. Choisissez. Le commandement c'est deuxième point, comment lorsque le Père est pour donner un commandement, pour nous parler de ainsi dit l'Éternel, engage-toi à pratiquer l'obéissance. Même si ainsi dit l'Éternel, il y a la passe. N'avez pas dit solonga, n'abali, tobali makambo ya ngomwa sika. Mukolo mususu, père asala programme moko ya 3 jours ya jeune ya seki. Mais là, il va mourir susu. Na beta liba kumoko na biso. Na bandisi ko sika. Anga ko 3 jours ya jeune ya seki. Mama, posala Mama, vous voulez pas côté hein? Tout ça, la jeune, pourquoi 3 jours, il y a 5 ans. Ah! Père, nous avons un mot appelé Père. 5! Mais comme Ezra qui ainsi dit, il était tout ça là. Nous avons un dimanche qui est dans ça, nous avons un premier jour, voilà, mais 5, mais on a. Mais pratiquer ainsi dit l'Éternel. Lorsque l'homme de Dieu se lève pour nous parler ainsi dit l'Éternel, mettons-nous à pratiquer. Amen. Troisième, pour clôturer, prière pour la force. Demandez à Dieu de renforcer votre foi et votre capacité à obéir. Bien-aimé, certainement tu sens que tu es désobéissant. Quand on s'appelle les autres à la base, bien que tu te dis que Naza Mwasi a kondima, Naza Mobali a kondima. Mais tu sens que l'obéissance n'est pas difficile. Prie, demande à Dieu. Amen. Bondela, 50 ans.
Seigneur, donne-moi l'obéissance. Pesanga motema ya obéissance. Alléluia. Je voudrais conclure. Conclusion dans le Baboye. La foi et l'obéissance sont des éléments clés qui ouvrent la voie à de nombreuses bénédictions divines. Biloto omo na oyo foi na obéissance. Parfois tu te dis que dans la foi, mais tu manques l'obéissance. Comme tu manques l'obéissance, tu peux pour voler, il faut avoir les deux ailes. Alors ces deux éléments, ils sont des éléments où ils sont la porte, ils sont porte pour tout vivre ma parole pour tout ça va riche selon Dieu. Alléluia. En plaçant notre confiance en Dieu et en agissant selon ses commandements, nous pouvons expérimenter une vie riche de paix, de joie et de prospérité. Amen. Et la promesse de Dieu que ceux qui croient et qui obéissent seront bénis et verront sa main agir à leur vie. Que Dieu nous bénisse. Nous appelons le papa Jérémie pour continuer le programme. Pendant qu'à l'état, nous acclamons le Seigneur. Là, nous avons acclamé le Seigneur, nous avons acclamé pour Papa Daisy, acclamons petit Papa Daisy. Moi, je me livre devant le Seigneur, je vois le témoignage, Maman Apesaki, Maman Olive, c'était vraiment un très bon témoignage, je aimais. Je me souviens, quand vous l'avez, Papa Daisy, qui est très abattu. Là, c'est là le message à l'immosso. Je suis papa Nesi. Je suis papa Nesi. Mais je ne savais pas ça va il est là. Amen. Papa Nesi. Je te vois toujours travailler ensemble. Mais entre temps, je n'étais pas cordon. La parole est